Bonjour à tous, c'est Susu, j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, moi ça va super comme d'habitude. Bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Wondercharm Recover It en français. Et aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce nouveau tuto qui vous permettra d'avoir un fond d'écran animé sur Windows 10 mais aussi sur Windows 11. Vous allez voir, il n'y a rien de compliqué et ça peut être plutôt sympa. Donc j'espère que ça vous sera d'une très grande utilité. On commence tout de suite ce nouveau tuto. Allez, c'est parti! Me voici désormais pour la partie un petit peu plus pratique de la vidéo et avant de commencer quoi que ce soit, vous aurez tout simplement besoin d'une application qui se nomme Lively Wallpaper. Le lien pour l'obtenir sera bien entendu et comme d'habitude dans la description de la vidéo. Il n'y a aucun problème par rapport à ça et au lancement, lorsque vous l'aurez bien sur votre PC, exactement comme moi, vous aurez un petit processus d'installation vraiment super rapide. Vous aurez simplement à bien entrer la langue que vous souhaitez et à suivre toutes les étapes du processus d'installation. Et lorsque tout sera bien installé au lancement, vous aurez désormais deux possibilités pour avoir un fond d'écran animé. La première, c'est le fait de simplement choisir parmi tous les fonds d'écran directement disponibles sur Lively Wallpaper. Vous allez voir, il y en a pas mal et des plutôt sympas. Donc honnêtement, s'il y a quelque chose qui vous plaît, prenez-le directement ici. Ce sera beaucoup plus simple. Mais sinon, si vous souhaitez peut-être quelque chose d'autre qui n'est pas disponible sur l'application ou quelque chose de vraiment très personnalisé, vous avez la possibilité de cliquer en haut à gauche sur le petit plus. Et lorsque vous l'aurez bien fait, il vous suffira simplement d'entrer une URL de YouTube pour la voir en fond d'écran animé sur votre bureau ou alors sinon d'entrer un GIF que vous souhaitez animer également sur votre bureau. Ensuite, lorsque vous aurez bien choisi parmi les deux possibilités entre les fonds d'écran directement disponibles sur l'application ou alors sinon le fait de l'ajouter par vous-même, il vous suffira de désormais bien le valider et sur votre bureau, ainsi vous aurez bien un fond d'écran animé, ce qui est quand même quelque chose de plutôt intéressant. Et si vous souhaitez peut-être le retirer, il vous suffira simplement de vous rendre dans les paramètres de l'ordinateur, dans Applications, et ensuite de bien retirer l'option de Lively Wallpaper. Vous l'avez compris, il n'y a vraiment rien de compliqué, et désormais vous n'aurez plus ce fameux fond d'écran statique que nous avons toujours eu jusqu'à maintenant. Il sera animé, ce qui est quand même quelque chose de beaucoup plus agréable et de beaucoup plus sympa, et ça je pense qu'on sera tous d'accord sur ce point. Enfin les amis, avant de vous quitter, j'aimerais vraiment prendre une petite minute de votre temps pour vous parler d'un logiciel qui peut s'avérer extrêmement intéressant au quotidien et surtout il peut vous sauver la mise dans de très nombreuses situations. Ce logiciel c'est Wondershare Recover It qui est disponible à la fois sur Windows et sur Mac. Le lien pour l'obtenir sera également dans la description de la vidéo et il vous permet de récupérer des fichiers qui sont perdus ou définitivement supprimés d'un PC. Il n'y a rien de compliqué, moi de mon côté je pense que vous l'avez bien vu, j'avais une petite image avec le nom image à récupérer et je l'ai complètement supprimé de mon ordinateur et de ma corbeille. Il me suffit simplement désormais de me rendre sur Recover It, de choisir l'emplacement où le fichier était disponible pour la dernière fois. En l'occurrence de mon côté c'était la corbeille puisque je viens à l'instant de le supprimer, mais ça marche aussi pour le bureau, pour un emplacement externe comme une clé USB, une carte SD, un disque dur externe et ainsi de suite. Et lorsque vous l'aurez bien choisi, vous aurez simplement à lancer une analyse et à cliquer sur récupérer. Vous aurez un chargement plus ou moins long qui va dépendre de l'ancienneté de votre PC et du nombre de fichiers qui sont passés par là. De même pour les éléments externes et ensuite au bout d'une bonne dizaine de minutes, normalement, vous aurez tous les fichiers qui seront désormais bien disponibles et qui ont été retrouvés. Ça peut se compter en milliers, en dizaines de milliers, voire en centaines de milliers de fichiers exactement comme moi. Vous aurez ensuite une petite barre de recherche pour affiner la recherche et ainsi de cette manière vous aurez bien le fichier qui avait été supprimé que vous allez pouvoir récupérer, ce qui est quand même quelque chose de super pratique, notamment pour un devoir avec l'école, le travail et ainsi de suite, si vous l'avez peut-être supprimé par erreur. Moi maintenant, j'espère évidemment que la vidéo en ma compagnie vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de pouces bleus, c'est la petite récompense qui nous fait toujours extrêmement plaisir, mais aussi à vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Maintenant, je vous dis simplement à très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Susu, allez, bye tout le monde!